Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. On va voir vos énergies pour cette nouvelle semaine. Donc la semaine qui démarre du lundi 18 octobre au 24, je dirais, de tête. C'est pas grave, il y aura l'intitulé. J'ai pas regardé. Donc c'est parti, on va aller voir avec Béline un petit peu ce qui vient. Pour cette semaine du 10... on nous parle de renommée et de choses qui vont bouger. Il y a un succès par rapport à... Alors, réussite, succès, parce qu'il y a des choses qui bougent, mais ça peut être surtout aussi, on vous dit que suite à un déplacement ponctuel, peut-être définitif, hein, dans le sens mutation, déménagement, pour ceux qui souhaitent cela, il y a vraiment le succès, la renommée. Hein. Donc, soit vous êtes amené à vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, pour aller signer quelque chose, ou soit c'est carrément la confirmation que ce déménagement, cette mutation que vous souhaitez, ça, c'est vraiment positif. Hein. Une réussite. Ça peut être le fait que vous bougez aussi d'un lieu de travail. Vous bougez, voilà, vous adaptez. Vous savez, vous prenez ce qui résonne. C'est du général, pas du personnalisé. Moi, je vous donne des exemples. Vous, après, vous voyez si ça parle plutôt boulot, si ça parle plutôt dans le cœur. Surtout que là, je ne pose pas de... Je n'ai pas de domaine. Hein, donc, est-ce qu'on a autre chose pour cette semaine du 18 au 24 octobre? J'ose pas le dire, parce que je ne sais pas si je me trompe. C'est pas grave. On parle de cloître. Pour certains, c'est une réussite parce que des choses vont bouger. Concernant des démarches juridiques. Alors, immobilier, vous vous adaptez vis-à-vis d'un juge, vis-à-vis d'un notaire, pourquoi pas vis-à-vis d'un banquier, tout ce qui passe de toute façon par des lois, des réglementations. Ça peut être aussi des choses qui vont bouger. Vous allez peut-être vous déplacer pour peut-être aller vous soigner, aller vous faire opérer au niveau santé. Il y a peut-être matière à... Je ne sais pas, aller faire... ça peut être aussi tout simplement... comment on appelle ça? Quand on s'en va dans les thalassos, là, on va se faire une petite retraite comme ça, bien-être. Voilà. Ça peut être, par contre, on se déplace peut-être, c'est prévu, vous devez vous faire opérer, mais seulement vous avez décidé d'aller vous faire opérer ailleurs, dans une autre ville, là où ils sont spécialisés dans ce que vous avez. Quoi qu'il en soit, il y a le succès et la réussite. Mais ça peut être aussi par rapport à un lieu où vous n'êtes pas bien, un lieu où vous vous sentez un peu en cage bloquée. Donc là, du coup, ça peut être le succès parce que vous allez enfin partir de votre entreprise. Ou bien le succès parce que vous allez partir de votre maison. Peut-être que vous en avez marre de vivre où vous vivez et vous attendez de déménager. Et en attendant, voilà, ça, vous n'êtes pas bien, quoi. Hein. C'est la cage. Marre de voir ces quatre murs ou de voir toujours ses collègues, etc. Allez, qu'on a autre chose. Regardez, vous avez les honneurs concernant une opportunité, un coup de chance, une rencontre qui arrive pour vous. Donc ça peut être une belle opportunité professionnelle. Ça peut être, pourquoi pas, quelque chose, c'est lié aussi au gain, aux loteries, hein, quelque chose de financier, un remboursement. Pourquoi pas, d'ailleurs, vous avez gagné en jouant. Pourquoi pas. Mais sinon, c'est aussi le côté, une belle rencontre. Alors, ça peut être une belle rencontre professionnelle, hein, une rencontre clé. Ça peut être une rencontre amicale. Et puis, c'est le genre de rencontre où il découle plein de choses derrière après. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, la rencontre sentimentale. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Regardez. Par rapport à ce coup de chance, cette opportunité ou cette rencontre clé, dont on vous dit vraiment que c'est la grosse réussite, c'est vraiment soulageant, c'est un retour à la paix, à la sérénité, c'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous faire un bien, qui va
vous apporter beaucoup de calme en vous, de paix en vous. Il n'y a pas d'autre mot, ça va vous apporter vraiment une sérénité, quoi. On a encore ces 2 lauriers sur cette carte, quoi. Donc ça peut être, alors pour vous vraiment intimement, ça c'est, voilà. Mais ça peut, pour d'autres, hein, être vraiment en lien avec la famille, si c'était plutôt juridique, hein, ou le déménagement aussi. Du coup, la famille elle est concernée dans le projet de déménager. Et ça peut être immobilier. Peut-être un beau coup de chance aussi de trouver enfin la maison qu'on veut acheter ou la belle opportunité que enfin on vend la sienne et on peut s'en aller. Vous voyez, vous vous adaptez. J'ai aperçu la carte des entreprises, hein, donc des projets, tout ce qu'on entreprend, quoi. On nous dit sous retard. Allez, je vais en reprendre une et puis je change de jeu. Non, bah ça sera peut-être la dernière en fait. Ah, on a la maladie. Alors, soit c'est des choses que ça fait un moment déjà qu'elles sont un peu retardées, que vous les patientez, vous les attendez, parce que ça vous tient à cœur. Et ça vous rend malade, ça vous agace, ça vous stresse, vous dormez mal, etc. Vous y pensez beaucoup. Soit vous pourriez apprendre que ça va être encore un peu retardé avant que ça se fasse. Il y a une repousse, un délai supplémentaire. Et là aussi, ça va vous agacer, ça va vous fatiguer. Bon, pour moi, on serait plutôt pour des gens qui souhaitent du déplacement physique, hein, alors mutation, déménagement, ou ceux qui seraient peut-être à patienter des choses d'ordre juridique. Alors, juridique, famille, juridique, immobilier. Hein. Ah oui. Donc, c'est doublement le fait que ça vous tracasse déjà, ou ça va peut-être vous continuer de vous tracasser encore un peu. Tout dépend, parce que la carte du retard, c'est ambigu. C'est soit c'était déjà retardé, soit ça va l'être encore. Donc ça, c'est un fait. Soit, effectivement, il y a bien une connotation de souhaiter de changer d'environnement. On a l'élévation. Ça va se faire. Oh, et la réussite derrière. Magnifique. Élévation, réussite. Et j'ai vu, il faut continuer d'avancer en attendant. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose pour du changement d'environnement. Alors, si c'est pas géographique, ça peut être du changement d'environnement, dans le sens juste vendre sa maison, pas forcément loin, hein, voilà, je sais pas, 20 km, mais ça peut être aussi par rapport des histoires de garde des enfants, parce que tout est restructuré. Voilà, les enfants, ils vivent là, puis là, ils vont peut-être vivre chez l'autre, ou bien ça, de plein temps, ça passe en alterné. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, forcément, ça crée du mouvement, ça crée du déplacement physique. Vous adaptez. Allez. Je regarde, je prends le tarot de persan de Madame Indira pour voir. On a le cavalier de... Pardon encore. Et bien, on a le cavalier de fossiles. Alors, le cavalier de fossiles, tout simplement, c'est celui qui va nous apporter des nouvelles. Donc, des nouvelles, on va voir. En général, c'est plutôt des choses importantes. Ça peut être du professionnel. Ça peut être par rapport justement à des choses qui ont un rapport avec le déplacement, les voyages, le lointain. En général, c'est plutôt rapide comme nouvelle. Hein. Mais c'est plutôt des... C'est pas nécessairement sentimental. C'est plutôt des choses bien concrètes, bien dans la matière. Donc, travail, changer d'environnement, comme on venait de voir, des choses comme ça. On a le cavalier de pique. Bon, alors. On va recouvrir.
Alors, soit vous allez être sujet à vous déplacer, mais ça va pas être un déplacement qui va vous faire kiffer. Hein. Soit ça va vous agacer de devoir vous déplacer, parce que c'est peut-être pas à côté. Soit parce que, bah, vu que vous savez pourquoi vous vous déplacez, ça vous agace d'avance. Des choses qui peuvent contrarier, là. Ou en tout cas, si c'est pas qui peuvent contrarier, c'est des choses qui ont déjà contrarié. Par rapport peut-être à un litige qu'il y a eu. Une problématique. Donc voilà, et là c'est pas encore total, c'est des démarches pénibles que vous avez eues qui sont pas encore terminées, et là peut-être qu'on va vous demander en plus de ça de vous déplacer pour signer un papier, pour aller discuter, voilà. Allez, 18 au 24. Ouais. Donc par rapport à des choses, donc ça rejoint, des choses qui étaient retardées ou justement, on va vous annoncer que ça va être encore retardé. Et c'est ça qui va vous contrarier, qui va vous agacer. Parce que vous en avez marre que ça dure. Ce côté, c'est inconfortable, on a du mal à se projeter, on a du mal à se positionner parce que ces choses-là ne sont pas encore terminées. Et en plus, on risque de vous annoncer qu'elles peuvent être encore... oui, pour couper quelque chose, pour mettre fin à quelque chose. Pour certains d'entre vous, ce sera aussi peut-être par rapport à un divorce, une séparation qui est en cours ou qui a déjà eu lieu, mais on revoit des choses avec l'ex. Et là, il est possible que vous vous déplacez. Alors, soit vous allez voir votre avocat, soit c'est pour faire une conciliation, une médiation, ce qui vous agace encore plus de savoir que vous allez avoir votre ex en face, par exemple. Mais ça peut être un ex-employeur, hein, pour ceux qui règlent peut-être des choses aussi avec un ex-employeur en justice. Pour moi, il y a une connotation un peu comme ça, démarche officielle. Donc, ça peut être la hiérarchie, ça peut être aussi que certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être mettre fin à un contrat. Donc, soit un contrat, soit dans le sens de juste de quitter le lieu parce que vous voulez changer de site. Vous voulez peut-être pas non plus perdre votre travail et l'arrêter, mais vous voulez changer d'endroit. Il y a cette notion de déplacement aussi, là. Donc voilà, vous adaptez. Hein. Certains veulent peut-être tout simplement mettre un terme à leur contrat tout court. D'autres, c'est peut-être juste qu'en fait, ils aimeraient un avenant parce qu'ils veulent du changement. Mais ça passe quand même par de la modification, officiellement. D'un point de vue administratif et puis au niveau des lois. Pour d'autres, c'est peut-être juridique. Quoi qu'il en soit, on a le coffre. Ouais. On a le coffre. Donc, le coffre, hein, c'est vraiment... ça a une connotation de toute façon de réussite, de récupérer peut-être même une somme d'argent, des indemnités. Les choses vont s'accroître positivement. Donc, ça peut être... ça peut être un retour financier, ça peut être un retour justement à un contrat, un avenant, etc. Donc là, en gros, vous êtes dans la phase où c'est pas terminé, ça peut encore durer. Et vous êtes... Voilà. Là, c'est le côté où, pour le moment, il faut serrer les dents, il faut être patient. Est-ce qu'on a autre chose ? Ouais, on a le roi de pique, là, qui représente... Ah, on a le soleil, top. On a le soleil, on a le 5 de faucille. Donc là, les choses vont vraiment bouger. Il y a du déplacement dans l'air, donc physique ou vraiment dans l'énergie, les choses vont bouger. C'est des démarches qui, en soi, vont vous apporter quand même satisfaction. Hein. Donc, il y a le soleil, vous allez avoir l'accomplissement, la réussite, un retour à l'épanouissement par rapport à des histoires de loi, de réglementation, de notaire, voilà, de choses, de contrats, des choses bien palpables dans la matière, mais qui n'étaient pas faciles. Hein. C'est le genre de choses qui étaient plutôt lourd à endurer, parce que les interlocuteurs en face, compliqués, difficiles, dualité, parce que du blocage, parce que du retard, parce que manque de possibilités, etc. Je sens que c'était quelque chose qui était assez lourd pour vous. Hein, donc vous l'adapterez par contre, hein, ça peut être
lié au travail, ça peut être lié en justice. Hein. Mais vous allez vers un retour à l'épanouissement. Il y a quelque chose vraiment de bénéfique qui vient pour vous. Les choses vont bouger, ça va vraiment bouger. Et puis, la communication va revenir aussi, les malentendus vont être dissipés. Donc peut-être justement, c'est que ça va passer par une médiation, là, ce déplacement qu'il est possible qu'on vous demande de faire. Et, bah, ça va peut-être être pour dénouer certaines choses. Ouais, c'est des choses qui duraient depuis un certain temps. Hein. Et on vous dit aussi, pour ceux qui souhaitent, hein, ça va peut-être bouger, se déplacer le mouvement par le fait de partir au loin. Parce que les 9 chouettes, c'est tout ce qui a rapport aussi avec le lointain. Donc, des choses que vous avez, que vous souhaitez depuis longtemps. Des choses vraiment... Bon. 5 de cœur derrière, donc de toute façon il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie, hein, il y a vraiment une libération qui arrive pour vous. Là en gros vous êtes dans la phase où il faut encore un peu serrer les dents, le temps que ça soit bouclé, mais vraiment après les choses vont se désamorcer et vont rentrer dans l'ordre positivement. En général, les très très gros changements de vie, c'est rare qu'ils se passent avec fluidité. Hein. Et ouais, on a l'instabilité. Ouh, trahison. Bon. Regardez, par rapport à une trahison que vous avez vécue de l'extérieur, on vous dit que vous avez un beaucoup de chance par rapport à ça, par rapport à ces personnes-là. Ça peut être dans le cercle familial, amical. C'est le relationnel, hein. Donc vous pouvez mettre qui vous voulez derrière cette carte de trahison. Des choses qui ils vous ont vraiment rendu instable émotionnellement, mais peut-être même plus matériellement, selon la trahison qu'on vous a fait, si elle est d'ordre financière, matériel, émotionnel. Ouais, on a la carte de la parole. Ouh! Ouais, accusation. Côté, on se montre du doigt, dualité, on s'accuse. Pour moi, il y a quelque chose pour ce... regardez, pour certains, c'est dans le domaine familial. Hein. Alors, famille ou ex-famille d'avant. Hein. Il y a quelque chose avec un lien familial là-dessous. Héritage, garde, partage. Ouais, j'aurais tendance avec la sexualité derrière. J'aurais tendance à dire que pour certains d'entre vous, ce serait plutôt un ex-partenaire. Par rapport à des désirs de famille. Donc les vôtres et ceux de la personne en face de vous qui est votre adversaire. Ce que chacun désire par rapport à la famille. Par rapport à des biens de famille. Par rapport aux enfants en commun. Vous adaptez. C'est vraiment le côté chacun défend son bout de gras. Et à celui qui va montrer du doigt... l'autre, discréditer l'autre. Elle est encore là. Sous retard, il y a une opportunité, un coup de chance, une synchronicité par rapport à toutes ces accusations que vous avez subies là. Ces personnes-là qui cherchent à vous nuire, qui ont essayé un peu d'abuser de votre bonté, de votre gentillesse, de votre argent ou je ne sais quoi. Les projections. Et oui, vous essayez tant bien que mal de vous projeter, mais vous avez peur, vous êtes craintif de l'issue de tout ça. On retrouve cette carte 3 fois, mes amis. On vous dit, il y a vraiment un coup de chance qui arrive pour vous. Une synchronicité. Eh ben, je crois que là, du coup, ça va changer un peu. Là, on va pas être dans l'amoureux. Ben oui, donc c'est des choses qui, là, actuellement, vous tracassent encore. Ça a un fort impact dans votre vie. Mais c'est aussi des choses qui ont pu vous mettre en position d'échec. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être peut-être, ça vous a mis en échec financier, matériel. Si vous vous êtes fait un peu voler ou vous avez perdu gros dans l'histoire, forcément, après, il faut se relever. Ça peut être émotionnel et matériel. Hein. Et vous avez le nouveau départ.
Mais même quand le nouveau départ il arrive, on voit que ça va vous perturber quand même. Regardez, il y a une réponse positive. Alors attention, parenthèse, hein. Je le dis souvent pour ceux qui me suivent. Positif, ça sera peut-être pas positif en bas du papier. Mais ça veut dire que dans le temps, avec le cheminement des choses, des événements, vous comprendrez que finalement, en soi, la réponse obtenue, malgré tout, s'avérera dans le temps positif pour vous. Vous comprendrez que il fallait que les choses se fassent ainsi pour que vous soyez là, à tel endroit, avec telle personne, etc. Que sinon, tout ce que vous allez avoir ensuite qui vous sera bénéfique, positif, etc., eh bien, forcément, vous n'auriez pas eu le même cheminement. Vous voyez? On vous dit, il y a un retour positif par rapport à contexte, personne du passé. Miroir magnétique, c'est vraiment une étape clé dans votre vie. Si vraiment c'est un ex-partenaire comme je le ressens, ça peut être quelqu'un par contre qui, même s'il ne le montre pas, même si vous ne le savez pas, même si peut-être même lui ou elle ne se l'admet pas, il est probable que c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. Je ne dis pas nécessairement des sentiments sains, mais il y a un côté où c'est plus fort que lui, il est attiré par vous ou enfin par lui ou pas non, par vous. Lui ou elle est attiré par le côté vous savez très aimanté, jamais très loin, toujours à s'occuper de votre vie, etc. Vous savez, le côté un peu malsain, toxique là. C'est vous êtes séparés, mais en gros, vous n'avez pas le droit de refaire votre vie, quoi. Accusation qui revient. Bon, moi, je ressens rien de très amoureux là-dessous. Je ressens surtout des personnes là, qui doivent rencontrer des choses compliquées. Probablement avec un divorce en cours ou un divorce qui a déjà eu lieu. Et vous êtes en train de revoir des choses avec votre ex-partenaire et quelqu'un d'assez manipulateur. Toujours collé à vous. Et même si c'est pas collé à vous physiquement parlant, c'est collé à vous de loin. À vous surveiller toujours d'un œil là. Sous retard par rapport aux rêves, il y a la roue qui s'enclenche concernant, regardez, des enfants. Il y a de la discussion. Il y a de la discussion constructive et il y aura de la discussion aussi pour critiquer, dire des saloperies, excusez-moi du terme, mais bon, la loi. Pour moi, on est dans ça. Hein. Là, je suis désolée, mais c'est comme ça. Là, ça veut parler justice, divorce, séparation, héritage, choses comme ça. Bon. Je crois que je vais poser le jeu parce que, il y a une ouverture, changement par rapport au projet des enfants ou par rapport à toutes sortes de projets. Bon, écoutez, je pose le jeu, ça veut pas, on verra. Ne vous inquiétez pas, vu qu'après, je fais les jours un à un. Là, on est plutôt aussi sur le tirage semaine, donc ça regroupe peut-être une bonne poignée d'entre vous qui se sentiront concernés. Et voilà, du coup, ça vibre plus fort parce que ça regroupe... à la journée, même s'il ne faut pas bloquer sur la date, mais à la journée, ça remet davantage en étau les énergies. Donc là, allez, sentimentalement, allez, quelque chose de très, très, très amoureux là, quelque chose qui respire l'amour. C'est de ma faute, hein. J'ai dit que ça allait trop parler d'amour ces derniers temps, ben voilà. Non, pas de culpabilité. Regardez, je prends les anges de l'amour, ça veut même pas parler. Ouais, je suis désolée les amis, mais là, a priori, côté cœur... Laissez partir votre ex. Oh non, mariage. Et ben là, vous avez vu, hein, je me suis battue pour vous donner quelque chose de un peu croustillant. Bon. Donc, pour certains d'entre vous, il y a bien une page à tourner concernant le passé, une relation du passé. Alors, pas tout le monde est en justice, mais
Mais même ceux, hein, peut-être qui ont encore un ex dans les pattes ou que la relation n'est pas bouclée correctement, même s'il n'y a rien d'administratif, rien d'officiel, vous pouvez aussi le prendre pour vous. Qu'il est temps là d'avancer, de faire le nettoyage de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc si c'est aussi conflictuel, si c'est aussi intense à vivre, votre contexte, c'est peut-être que justement, de toute façon, il y a le côté magnétique, je vous ai dit. Donc il n'est pas rare que d'ailleurs, la personne dont vous êtes séparé ou en cours de séparation n'a peut-être pas été une seule fois votre mari ou votre femme dans vos vies antérieures. Bon, il y a l'espièglerie, hein. On peut avoir affaire, je vous ai dit, à des ex-partenaires pour certains d'entre vous, là, qui sont toxiques. Hein, même s'il faut faire attention quand on utilise ce mot. Il y a un côté, là, fourbe, rusé. Je crois que de toute façon, j'arrive au bout de la capsule, ça... Donc, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve pour la capsule de lundi. Merci, bisous.